On va acheter avec le prof là-bas une fois.
Normalement, ça pousse dans les altitudes à partir de 1000 mètres, mais ici on trouve ça souvent parce que ça, on peut déjà récolter d'après 25 à 30 ans. Vas-y, attention. Après 25 ans, Après 25 ans, ça c'est plus âgé. Mais souvent, disons, si tu plantes Picea abies dans ta vie, tu peux profiter de ça. Si tu plantes Fagus sylvatica, c'est pour les enfants. Parce que ça n'a besoin pas de notre faune, flore. Ça a quitté un jardin botanique, ça fait 100 ans. Et comme ça trouvait de bonnes circonstances de vivre, et c'est le Springkraut. Si on touche là, c'est un mécanisme, si c'est bien mûr, de distribuer. Oui, vous voyez. Et ça, disons, c'est un néophyte aussi. Depuis 100 ans à peu près, ça existe dans notre forêt. Et souvent, on trouve ça tout au long des chemins. Chez nous, il y a un basaminacé. Peut-être que c'est une balsaminacée. C'est une basaminacée. C'est vraiment des petites remarques. Je ne sais pas oublier de la botanique. La chaleur se fait déjà ressentir là. Ça se fait déjà ressentir. tout comme ça. Ouais. Il faut des petites pauses comme ça. Ah oui, mais quoi qu'on va tenir le coup. C'est pas ça qui va nous dépasser parce que les forêts tropicales sont plus compliquées que celles-ci. Hein. Il faut monter la pente Donc, en marchant dans les lianes. je crois qu'on va le faire, c'est faisable. Et on va lui trouver ici. Parce qu'en forêt, c'est toujours un peu difficile. Alors, on a fait maintenant 2,4 km. Ouais, et on va aller chez Fuchstanz, 6 km. Et à Fuchstanz, on va faire notre première pause. En comparaison avec les troncs d'arbres, on va au Congo. Oui, ça c'est le cure-dent. C'est la machine qui peut faire. C'est la machine. Il y a le harvester. Il y a le harvester qui marche là automatiquement. Mais ça peut aussi casser le sol parce que ça donne beaucoup de pression. Ça, chez nous, là, ça avait la hache. c'est pas facile. Mais on va tenir. Regardez un peu la structure du sol qui est typiquement pour le Taunus. Et vous voyez facilement, vous pouvez voir, il n'y a pas une altération. Il y a beaucoup de cailloux, la plupart des quartzites dedans. Et la structure de ces couches, c'est le résultat d'un processus morphologique. Disons, pendant l'ère glaciaire, où on n'a pas eu des arbres et on a eu le sous-sol fortement congelé, en été, on a eu comme une pâte sur les collines, le sol a coulé. Et ça a provoqué des structures très hétérogènes avec des grands blocs, des petits blocs, et ça rentre jusqu'à la surface. C'est pourquoi on peut dire, à côté de l'altitude aussi, ce sol, ce n'est pas du tout bien pour l'agriculture. Si on va en bas, là où il y a le Riedberg, notre campus universitaire, là il y a des couches de quelques 5-6 mètres de sédiments, de l'os. Mais ici, on a un peu de l'os dans la structure, mais on n'a pas une couverture de l'os. Et l'origine de tous ces cailloux, le quartzite, on trouve sur le sommet aussi. Disons, sur le Feldberg, on a une structure de quartzite. Ce sont des quartzites et des schistes de l'âge dévonien. Disons, en vue pour l'Afrique, c'est relativement jeune. Chez vous, c'est le Kundalungien, ça c'est protorosique. Ce sont des anciens orogènes. Et ici, notre orogène, on s'appelle ça l'orogène varisquien. Et c'était autour de 20 carbone, fer.
mais ça fait 350 millions d'ans. Et pendant cette période aussi, toute la montagne était érodée. Et c'est seulement à cause de la formation des Alpes au sud de l'Europe et à cause de cette structure de Graben, nous avons au sud de Francfort, tous ces blocs étaient un peu élevés. Et souvent, on a beaucoup de matière organique morte. Mais vous avez raison, si on a des étés très très secs et très chauds, c'est très risquant de fumer une cigarette en forêt, comme dans la Méditerranée, en Californie, ça peut brûler aussi beaucoup des arbres. Et de temps en temps ça passe, mais c'est heureusement chez nous rare. Comme en Norvège. En Norvège, on a un droit pour tout le monde. Ça veut dire que tu peux rentrer dans la forêt si tu ne déranges personne. Voilà. Ok, pas de feu ouvert pour éviter des feux de brousse. Mais chez nous, officiellement, il fallait avoir d'autorisation. Disons, si moi je viens m'installer avec un groupe d'étudiants, je dois d'abord demander l'autorisation. Sind immer noch 1,3 Kilometer. C'est toujours égal dense. Je propose, on va faire 30 minutes de pause, mais juste une remarque pour le règlement dans nos buvettes et restaurants. Si on va s'asseoir là-dedans, quelqu'un va demander vous désirez, il fallait consommer quelque chose. Si vous voulez acheter ou manger votre sandwich, il fallait faire ça à côté. À côté, tout à fait. Seulement pour un petit peu d'information. Oui, bien sûr. L'autre bâtiment, c'était construit avant la guerre mondiale et c'était détruit pendant la guerre. Comme vous voyez, l'architecture en bas, ça ressemble un peu à l'architecture d'un bunker. Et après, on a réinstallé, ça c'est pour le poste de télécommunication. Ça, c'est les équipements de vétérans, la météo. Il y a le météo, mais aussi pour télévision et des ondes radio. Ok. Et comme on a eu la guerre froide, tout le point dans les montagnes, c'était pour faire l'espionnage vers l'Est, pour écouter qu'est-ce que les Russes parlent. Comme les Américains étaient très forts ici, et automatiquement sur chaque colline, on a eu des installations militaires. On a eu aussi des collines qui étaient interdites l'accès à la public, mais maintenant, comme nous vivons dans un temps de liberté, c'est ouvert pour le tourisme et pour les techniciens. Il y avait des grandes oreilles là-bas. La moto, c'est... Bravo, bwana. Jambo sana, habari. Habari mzee. Heri sana. Asante sana. Asante.
Et ça, c'est une très belle vue sur notre paysage culturel, hein, avec tous les champs et les forêts. Ça, c'est typiquement pour toute l'Allemagne. C'est super. Ja. Et là, les petits villages autour de Feldberg. À l'intérieur où on a eu les ateliers, on a coupé tous. Et là, les forestiers de la Prusse, ils ont développé cette conception de la durabilité. Et comme ça, on a commencé à partager les zones agricoles et les zones de la forêt. Et tout ça, on l'a planté. Et partout, vous voyez les petits villages d'urbanisation. Ce sont des villages de 3 à 4 000 habitants. Et comme la montagne de Taunus, vraiment, c'est une barrière entre la zone et le Hintertaunus, juste derrière. Moi j'habite 40 km dans cette zone. On ne voit pas aujourd'hui. Vous voyez, il y a une deuxième chaîne de montagne. Et moi j'habite avant cette chaîne de montagne. Donc c'est un peu de vapeur, la visibilité n'est pas 100% aujourd'hui. Il fallait y être. Donc les gens qui ont choisi d'aller plutôt au jardin, je ne pense pas que ils ont beaucoup perdu. Parce que ce que nous vivons ici actuellement comme spectacle, c'est quelque chose de mémorable. Et ça, on ne vit qu'une fois dans sa vie. Mais une fois dans sa vie, pas deux. Donc j'ai pas mal choisi de faire le voyage du... Qu'est-ce que tu penses, Emery? Je suis plein de satisfaction. Tu sais, 4 semaines sans transpirer une seule goutte, c'était anormal. On va les tuer. J'en ai profité au maximum. Avec le bavardage là quoi. Et de surcroît, il y a la vue de Francfort, la vue du paysage, tout à fait parfait. Le fruit de beaucoup d'années de travail. Ça nous inspire pour ensuite, par rapport à nos terroirs. On prend de l'inspiration, des bonnes idées, on voit ce qu'on peut et ce qu'on peut laisser comme écrit pour les générations vivantes. Est-ce que tu t'attendais à tout ceci? Bon, tu sais, l'homme n'est jamais surpris, mais au moins je suis surpris agréablement. C'est magnifique, c'est indescriptible. Ça se vit, ça ne se raconte pas. Ça ne se raconte pas. Ça ne se raconte pas. Donc tu n'as pas fait le mauvais choix? Non, c'était le bon choix. Tant pis pour ceux qui C'était le très bon choix. Ils sont au jardin. J'ai posé la question à Léon. Là. Je vais comme ça chez un autre collègue. Oui. Alors, est-ce que tu penses avoir fait le bon ou le mauvais choix? Oui, c'est l'homme de Boutembo, l'homme de Boutembo. C'est formidable. Quand on voit les modèles du paysage, ça traduit l'originalité des actions qui ont été menées. Et on se rend compte en fait qu'on est suffisamment impressionné par la manière dont ils ont géré le paysage. Surtout le fait qu'on a affaire à des forêts artificielles et que ça donne un paysage qui pourrait être, disons, répercuté chez nous, quoi. Il y a moyen de faire des types de gestion de ce genre pour qu'on arrive à des écosystèmes qui pourront aussi bien concilier le savoir-être et le savoir-faire. Vous voyez,
c'est privé. Donc, c'est un club des hommes, des femmes privées qui ont construit ce tour. Ce n'est pas le gouvernement qui a donné. Et c'est un peu la documentation sur leurs activités, qu'est-ce qu'ils font. Magnifique. Magnifique. Waouh. Vous voyez l'aéroport. Là, il y a À fond là-bas. Et Francfort, là, vous voyez. Ouais. On voit les tours, les Les bâtiments. tours de banque. Oui. Hein, et maintenant, on voit gagner vraiment une idée. Et notre campus est sur la colline Ouais, vers la ville. Il y en a rien. Et ça, c'est le petit montagne, le Altkönig. Oui. Et nous sommes arrivés de cette sens. Fuchstanz, c'est quelque part ici. En bas là. Ouais. Alors, tu as vu, l'aéroport est bien visible. Oui. Alors, Emery, tu as vu l'aéroport? L'aéroport. Le petit atterrissage, là, Oui. au fond. Donc, ah, la tour là, c'est pour la Yeah, yeah, télévision. yeah. Et maintenant, vraiment, nous sommes en distance et en altitude. Oui. C'est bon, hein? Très bon. Parfait. Ça, c'est magnifique. On ne peut pas s'imaginer comment on fait ça. Et ça, c'est des télescopes? Oui, ce il sont faut des mettre les télescopes. pièces. Tu peux mettre, je crois, un euro pour voir la ville, pour voir le tour de banque. Le long du Glaconic quelque part, dans une bouche là, on voit très bien. Yeah, yeah. Et cette deuxième colline, c'est le Altkönig. Nous sommes arrivés de cette sens-là, dans cette vallée. On est rentré de cette sens, on a laissé le Altkönig à gauche. On est arrivé à Fuchstanz et à Fuchstanz, on a monté comme ça. Et vous voyez maintenant la station géophysique de l'université, la deuxième où il y a cette dôme-là. Oui. Ça, c'est une kleine Feldberg. Oui. Oui, là, il y a quelques indications ce que vous allez Flughafen. Là, l'aéroport est tellement bien visible. L'aéroport, c'est là où... Je suis vraiment très heureuse d'être là. Vraiment, c'est... Maintenant, la semaine, ils ont... Est-ce que tu regrettes d'être venu? Non, je ne regrette même pas. Ah oui. Je ne regrette vraiment pas. Quel souvenir tu as tiré de ton voyage? D'abord, c'est que Francfort a une grande forêt. Ça, je ne pouvais pas imaginer parce qu'on m'a parlé de la forêt de Francfort. Mais là, maintenant, je vois qu'il y a vraiment une grande forêt. Et aussi, la montagne, c'est un beau parcours. La montagne, c'est vraiment un beau parcours à refaire si possible. Le soir, j'aimerais ouvrir une bouteille vin rouge et je m'en sers. Ça, c'est sûr. Non, on vous souhaite un très bon week-end, un peu de repos, prenez une très bonne douche et peut-être une très belle bière le soir. Très important. Et raconter les autres que c'est une expérience. On va les exciter. Oui. Ils ont raté beaucoup de choses. C'est ça, c'est très bon. Et on se voit le lundi, c'est mon dernier jour, mardi
congé. 2 semaines. Vous allez continuer à travailler un peu, mais moi j'ai besoin d'un petit congé.